Hello tout le monde, on se retrouve dans cette vidéo spéciale recette d'un gâteau que j'ai réalisé à l'occasion de la nouvelle année qui commence et que j'ai nommé My Happy New Cake. Sans plus tarder, je vous laisse avec la recette en espérant qu'elle vous plaira. Avant toute chose, je commence d'abord par faire préchauffer mon four à chaleur tournante 180 degrés et on passe tout de suite à la préparation du biscuit génoise. Pour ce faire, vous aurez besoin de 90 g de sucre, 90 g de farine, 3 œufs, un batteur électrique ou un fouet manuel et bien évidemment un saladier. Pour la préparation, je commence d'abord par casser mes 3 œufs dans mon saladier. Je vais ensuite rajouter mon sucre et battre l'ensemble jusqu'à obtenir un mélange qui va doubler de volume, qui va être beaucoup plus crémeux et qui va également blanchir. Ensuite, je vais ajouter ma farine en la tamisant afin d'éviter les grumeaux. Et à l'aide d'une spatule, je vais mélanger le tout jusqu'à obtenir un mélange très lisse. Ici, c'est optionnel, mais moi j'ai voulu faire une génoise au cacao. Donc j'ai rajouté 30 g de cacao en poudre non sucrée. Et si vous avez également envie d'en rajouter un peu de vanille, c'est possible. Et je mélange une nouvelle fois pour bien ajouter le cacao à la préparation. Et je mets ma préparation dans mon moule. Ici, moi j'ai choisi le moule tablette de la marque Guy de Marle, mais vous pouvez vraiment mettre ça dans le moule de votre choix. Et ça file au four pendant une quinzaine de minutes à 180 degrés. On passe à présent à la réalisation de la crème. Pour cela, il vous faudra 250 g de mascarpone, 35 g de sucre glace, 80 g de crème liquide à fouetter, une gousse de vanille ou de l'arôme, peu importe, un fouet électrique et un saladier. Dans un premier temps, je vais verser ma crème liquide dans mon saladier que je vais fouetter avec mon sucre glace afin de monter le tout en chantilly. Une fois que ça c'est fait, je vais y ajouter mes 250 g de mascarpone. Je vais également y mettre ici quelques graines de vanille en poudre et mon arôme de vanille liquide également. Et je vais une nouvelle fois fouetter le tout afin d'obtenir une très belle crème chantilly. Et je réserve tout ça au frigo. Ici, on va réaliser la coque en chocolat qui sera sur le dessus du gâteau. Donc, je fais tout simplement fondre 200 g de chocolat au lait au bain-marie que je vais directement après déposer sur mon moule tablette et que je vais étaler avec un pinceau sur l'ensemble sans oublier les bords bien évidemment. C'est l'heure du montage, donc là j'ai préparé tout ce dont on aura besoin pour monter le gâteau. Donc mes 2 biscuits génoises qui ont bien refroidi, mon moule avec la coque en chocolat qui a bien pris au frais, mes framboises que je vais mettre à l'intérieur, du lait pour badigeonner mes cakes et ma crème mascarpone. Donc là, comme vous avez pu le voir, j'ai d'abord mis une première couche de biscuits génoises que j'imbibe avec du lait. Je mets une première couche de crème mascarpone que j'étale bien de partout afin d'avoir une belle couche bien uniforme. J'ajoute quelques framboises pour le petit côté fruité. Et je termine encore une fois avec une bonne couche de crème mascarpone. Je prends ma dernière partie de génoise que je vais également imbiber avec du lait. Et je termine par sceller mon gâteau et je place tout ça au frais avant le démoulage.
Ça y est, mon gâteau est prêt. Je vais décorer avec un peu de chocolat blanc sur le dessus. Je trouve que ça rend super bien. J'ai également rajouté quelques framboises et du pralin.